Bonjour à tous, bienvenue dans le film du dimanche, l'émission qui améliore votre culture ciné en moins de 10 minutes par semaine. Et aujourd'hui, épisode un peu spécial puisque l'on va parler du dernier épisode de la saga Star Wars. L'épisode 8, les derniers Jedi. You talking to me? I am your father. Funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you? Comme environ 90% de la population occidentale née à partir des années 70, je suis un grand fan de la saga Star Wars. Cependant, contrairement à la majorité, je n'ai pas découvert l'univers Star Wars par les films, mais par l'univers étendu et plus précisément avec un jeu, le meilleur jeu de l'histoire de l'humanité. Je parle bien entendu de Knights of the Old Republic, sorti en 2003. J'ai ensuite découvert les films assez tard, avec cette connaissance de l'univers déjà présente, et j'ai été relativement satisfait des 6 premiers films, parfois avec du très bon, et parfois avec du beaucoup moins bon. Mais à l'annonce d'un épisode 7, avec la hype passée, l'appréhension d'un épisode là seulement pour l'argent commença à m'envahir. Au final, nous nous sommes retrouvés avec un épisode assez bon, mais sans réelle originalité, voire pour certains une copie de l'épisode 4. Pour moi, cet épisode 7 fut plutôt bon, mais il manquait quelque chose, un je ne sais quoi lui permettant de rivaliser avec l'épisode 3 ou 5. Ou encore mieux, avec le fameux jeu m'ayant fait découvrir cet univers. C'est donc avec impatience que j'attendais l'épisode 8. Résultat, assez similaire malheureusement. Je vais vous expliquer pourquoi, mais commençons par une petite présentation du film. Les Derniers Jedi est le 8e épisode de la saga Star Wars, saga de science-fiction la plus culte de l'histoire du cinéma. Il est sorti le 13 décembre 2017 et a été réalisé par Rian Johnson. Rian Johnson, réalisateur assez peu connu du grand public, qui a notamment réalisé le film Looper ou encore plusieurs épisodes de la série Breaking Bad, dont l'épisode particulièrement marquant de la mouche. Le casting est constitué de 2 anciens, Mark Hamill qui joue le rôle du légendaire Luke Skywalker et Carrie Fisher qui joue le rôle de la non moins légendaire princesse Leia. Mais le casting contient aussi quelques nouvelles têtes que l'on a déjà vu apparaître dans l'épisode 7. Adam Driver, que l'on a pu voir cette année dans Silence, Logan Lucky ou encore Patterson. Daisy Ridley, qui est un peu sorti de nulle part pour apparaître dans le 7e épisode et que l'on peut voir actuellement au cinéma dans Le Crime de l'Orient Express, qui est un remake du film du même nom sorti en 1974. Et aussi John Boyega, que l'on a pu voir cette année dans The Cycle ou encore dans Détroit. Le film reprend là où l'épisode 7 s'était arrêté, avec Rey tendant son sabre laser à une personne dont l'identité nous est secrète. Avant de commencer la critique, je tiens à préciser qu'aucun spoiler majeur ne sera fait dans cette vidéo. Cependant, je vais forcément devoir parler de certaines actions se déroulant dans le film. Alors si tu n'as pas vu le film et que tu ne veux absolument rien savoir sur celui-ci, je t'invite à revenir après ton visionnage. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Eh bien pour moi, Star Wars épisode 8 n'est pas le meilleur Star Wars. Cependant, il reste un très bon Star Wars et un très bon film. Je vais développer mon avis. Commençons par parler du propos de fond du film, des thématiques qu'il aborde. Et déjà, bonne surprise, Star Wars aborde des thématiques plus matures qu'à l'accoutumée. Tout d'abord, le film propose une vraie réflexion sur la vente d'armes et sur les conséquences financières de la guerre, et fait un vrai parallèle avec la situation du monde actuel. On a 2 camps qui se font la guerre pour des idéaux et des buts différents. Ces 2 côtés souffrent et s'entretuent, mais derrière cela, certains profitent, et les intérêts financiers grandissent pour leur plus grand plaisir. Et au final, à travers un divertissement grand public, nous est faite une critique de ce marché-là. C'est déjà un premier bon point. Ensuite, toujours dans la thématique de la guerre, le film nous parle du sacrifice, avec une vraie tristesse quant au sacrifice des soldats, contrairement à ce qu'a pu nous montrer la saga jusqu'ici. En effet, dans la majorité des Star Wars, après une victoire, tout le monde fait la fête et célèbre la victoire en omettant la tristesse due aux différents sacrifices. Dans cet épisode, plus d'importance est donnée à ces sacrifices, et l'on perçoit une vraie tristesse chez certains personnages. Même si cet aspect est un peu écorné par la volonté un peu trop fréquente de certains personnages de vouloir mourir en héros, cet épisode nous offre une vision bien plus réaliste et mature de la guerre, avec une mise en valeur de ses conséquences négatives. Mais cet épisode aborde aussi des thématiques plus générales, plus philosophiques. On a tout d'abord un message sur l'échec, qui doit être pris comme une leçon et non comme une mauvaise chose. Message ô combien important dans une société qui dévalorise de plus en plus les personnes qui échouent. Enfin, le film par plusieurs procédés nous fait comprendre que tout le monde peut être un Jedi dans un sens plus large. Jusqu'ici, seuls certains élus pouvaient le devenir. Mais ce film nous montre que tout le monde peut l'être avec la détermination suffisante. Là aussi, je trouve que c'est un message motivant puisqu'évidemment nous ne pouvons pas littéralement devenir des Jedi,
mais nous pouvons accomplir nos rêves à force de détermination et de travail. C'est le message que renvoie le film d'après moi. Malheureusement, le film garde un certain aspect manichéen avec les méchants méchants pour toujours et les gentils gentils coûte que coûte. C'est quelque chose de dommage, je trouve. La saga gagnerait à laisser plus de place à un entre-deux, comme a pu le faire le jeu dont je vous ai parlé plus tôt, Knights of the Old Republic, où ni le bien ni le mal n'est mis en avant. Les deux font partie d'un tout nécessaire, ce qui me semble plus proche de la réalité et là encore plus mature. Le fond est donc dans l'ensemble plutôt bon, mais qu'en est-il de la forme? Commençons par parler de la réalisation. Tout d'abord, comme d'habitude dans un film Star Wars, la musique est tout simplement parfaite. À tout moment, que ce soit le générique qui nous donne des frissons dès les premières notes, les scènes de bataille sublimées, ou encore les mélodies dramatiques dans les scènes plus calmes, Star Wars possède l'une des meilleures bandes-son de l'histoire du cinéma et sait s'en servir pour faire chavirer le spectateur. La mise en scène est plutôt bonne, avec des choix astucieux comme les simples chants contre chants entre Kylo Ren et Rey, qui sont bien trouvés, mais aussi des combats très bien chorégraphiés, même s'il manque un bon gros combat marquant. Comme d'habitude aussi, les effets spéciaux sont très beaux, notamment les batailles spatiales qui nous donnent droit à des scènes magnifiques. Les différents animaux sont aussi parfaitement réalisés. Un FX n'est par contre pas du tout bien réalisé, mais je pense qu'il a été réalisé comme cela plus par hommage que par erreur. Vous comprendrez duquel je parle en voyant le film. La photographie n'est pas en reste non plus, avec un choix des décors absolument splendide. Cette réalisation plutôt bonne est contrastée malheureusement par certaines scènes kitsch qui font un peu tâche. Une en particulier qui non seulement scénaristiquement ne fonctionne pas, mais en plus dans sa réalisation a un réel aspect kitsch qui la dessert encore plus. C'est malheureux car je pense que cette scène va être moquée pendant un long moment par les fans. Passons maintenant au scénario. Alors le point qui fait beaucoup débat à propos de l'écriture de cet épisode, c'est la présence de l'humour dans celui-ci. Personnellement, je trouve cet humour plutôt bien placé, bien présent certes, mais pas excessif. Et surtout comparé à l'épisode 1 par exemple, on est plus dans un comique de situation presque naturel, même si certains gags sont un peu trop répétés, on est très loin de la lourdeur de Jar Jar Binks dans l'épisode 1. Autre point positif, le rythme du film. On ne s'ennuie jamais, grâce à la multitude de sous-intrigues contenues dans le film. Je trouve que ces sous-intrigues sont bien gérées dans leur temps d'apparition. Ni trop présentes, ni pas assez. Elles contribuent bien à l'intrigue du film, sont bien développées mais ne sont pas prépondérantes. La fin, elle aussi, est plutôt marquante et étonnante. De plus, quelques petits rappels à la première trilogie sont faits sans pour autant être du fanservice comme a pu l'être par moments le premier. Ces petites touches bien dosées ont pu contenter les fans sans prendre trop de place. Cependant, certains petits reproches peuvent être faits au scénario. Tout d'abord, on a certaines scènes plutôt malvenues, comme j'ai pu le dire plus tôt, mais le vrai problème pour moi, c'est que l'intrigue n'a pas énormément avancé. Le film se passe sur un laps de temps assez court, et bien que l'on constate une évolution psychologique de certains personnages, l'intrigue et l'histoire, elles, n'avancent pas énormément. On est plus dans un épisode de transition entre le 7 et le 9, ce qui pour moi empêche en partie cet épisode 8 de devenir un véritable épisode marquant. Finissons en parlant du jeu d'acteurs et du développement des personnages. Tout d'abord, un Mark Hamill absolument parfait, et un personnage de Luke hyper intéressant. Loin du Luke parfait de la première trilogie, on retrouve un Luke beaucoup plus torturé et beaucoup moins sûr de ses choix. C'est pour moi le meilleur personnage du film. Ensuite, Carrie Fisher, un peu en retrait et en retenue tout le long du film, mais qui multiplie les interventions pleines de sagesse. J'ai trouvé chaque apparition bouleversante, sachant que l'actrice est morte il y a peu de temps. On a aussi une Daisy Ridley qui incarne très bien son personnage de Rey, qui est mon personnage préféré, hyper charismatique, qui n'a peur de rien et qui n'est pas dans un rejet total du côté obscur comme d'habitude. Ce qui compense le côté manichéen du film et qui fait du bien. Adam Driver, quant à lui, est un acteur très bon, qui joue parfaitement, mais son personnage n'est pas assez charismatique. Star Wars a besoin d'un vrai méchant badass, qui peut être torturé certes, mais ne doit pas non plus être tourné en ridicule. Pendant une longue partie du film, le personnage ne se fait respecter par personne. C'est pour moi un vrai problème qui empêche le film d'être plus qu'un bon film. Enfin, les seconds rôles sont aussi plutôt bons, particulièrement celui joué par Benicio del Toro est bien développé pour la plupart. On peut cependant regretter certaines réponses qui ne nous sont pas apportées, mais nous les aurons peut-être dans l'épisode 9. Pour conclure, Star Wars 8, Les Derniers Jedi, est un très bon Star Wars. Par son fond plus mature qu'habituellement, sa réalisation astucieuse, son scénario bien pensé et ses acteurs très bons, le film se classe parmi les meilleurs de la saga selon moi. Malheureusement, je ne pense pas que ce film puisse devenir culte comme ont pu l'être les épisodes 3 et 5 à cause de certains manques. Les combats épiques, les méchants charismatiques et les véritables avancées de l'intrigue sont pour moi des éléments indispensables pour qu'un épisode de la saga Star Wars devienne aussi culte que ces deux-là. Cependant, nous pouvons nous réjouir du fait que cet épisode 8 ait posé les bases pour créer un épisode 9 épique, espérons-le. Et toi, qu'as-tu pensé de ce Star Wars 8 ? Comme chaque épisode de cette saga, cet épisode va faire énormément débat. Et ton avis m'intéresse. N'hésite pas à me le partager dans les commentaires. Mais surtout, n'oublie pas que la force soit avec toi.
Bon visionnage. Avant de partir, n'oublie pas de laisser un pouce j'aime si tu as aimé la vidéo et un commentaire pour me donner ton avis sur le film. Si le concept te plaît, tu peux t'abonner en cliquant sur l'icône au milieu de l'écran. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont tous dans la description. Enfin, si tu n'as pas vu mes précédentes vidéos, je t'invite à les mater en cliquant sur les onglets qui viennent d'apparaître à l'écran. Merci à toi et à dimanche prochain.